Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, n'oubliez pas bien entendu que c'est une guidance générale et que si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de renseignements, bien entendu. En haut de cette vidéo s'affiche en tous les cas votre tirage général qui est déjà en ligne depuis un certain temps. Et puis vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on commence avec bien sûr le secret de notre amour qui nous parle souvent du passé ou qui nous aide surtout à comprendre la situation dans laquelle vous êtes actuellement et peut-être aussi ce que vous devez travailler ou alors pourquoi vous avez peut-être des difficultés à avancer. Avec l'améthyste love, on est plutôt sur le tirage actuel, donc du mois d'octobre, et on va voir un petit message, bien entendu, avec « Dis-moi que tu m'aimes » pour commencer. Allez, amis balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, optimiste, accueil et ouverture. Bon, ça c'est super bien parce que c'est une carte qui est déjà très bénéfique et qui vous dit clairement que vous devez rester optimiste pour pouvoir accueillir tout ce qui est nouveau dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu le message qu'elle nous indique, cette carte, parce que je ne connais pas tout par cœur, bien entendu. L'optimiste rend le cœur pur, d'accord? Alors, si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser, c'est une super période d'amour pour toi. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une bonne dynamique positive, donc c'est super. Ça veut dire que vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à votre partenaire, et puis vous vous ouvrez peut-être aussi aux autres au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a concernant, bien sûr, votre idée pour le mois d'octobre? Votre optimiste, elle est déjà sur une nouvelle énergie, d'accord? On a envie de saisir la chance, on a envie d'aller de l'avant, et puis vous êtes surtout dans une énergie très positive. Ça veut dire que vous êtes dans l'accueil de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle chance et de cette nouvelle attitude. Bien sûr, c'est votre motivation du mois, On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, suite à un cœur qui a été déchiré dans le passé, ok? Donc peut-être qu'il y a eu des disputes, c'est pas forcément une séparation, mais vous avez eu un cœur abîmé et aujourd'hui, vous avez envie de saisir cette nouvelle ouverture, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance qui arrive à vous, qu'elle soit bien sûr au niveau amoureux, mais également peut-être avec le même partenaire ou la même partenaire. On a envie d'avancer et puis de vivre une énergie beaucoup plus agréable. On vous dit que vous mettez des projets en place et c'est ce qui est l'issue favorable. Ça veut dire qu'en tous les cas, ce qui peut vous aider, c'est d'avancer en mettant bien sûr des projets. Des projets qui sont peut-être une vie en commun avec une personne ou alors tout simplement une naissance pour d'autres. Mais on a envie de voir un nouvel horizon en portant bien sûr des idées innovantes et des idées qui pourraient prendre réalisation dans le futur, pas forcément au mois d'octobre, mais simplement de prendre un petit bout de papier puis commencer à écrire vos nouveaux projets pour les mois à venir vont vous aider à activer une énergie qui sera déjà plus positive ou qui sera déjà dans l'action. C'est surtout l'action qu'on a envie d'avoir, les balances. On me dit que justement, il faut que vous lâchiez prise par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et en lâchant prise, vous allez pouvoir avancer. Donc un petit peu comme cette cigogne, vous allez dire, bon bah voilà, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, je lâche prise, je vais pas me battre contre quelque chose que je n'aurai pas, que je n'obtiendrai pas, ou alors que je n'ai plus envie d'obtenir. Et maintenant, on lâche prise et on va de l'avant en mettant, bien entendu, une nouvelle énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'influence extérieure qu'on vous met sur votre chemin, les balances, c'est l'amour. D'accord? Donc, on va vous mettre des personnes extérieures, peut-être. Ça veut dire tout simplement des nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre vie. Mais il peut y avoir aussi des personnes
avec qui il y a un renouveau. Vous êtes en couple, vous vous donnez une nouvelle chance, où il y a eu des disputes les mois auparavant, et puis là, ça repart sur je t'aime, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, on est vraiment sur l'amour véritable. On a envie d'avancer, on a envie d'y croire. Et c'est pour ça qu'on a des nouveaux projets. Pour moi, les célibataires, là, on vous mettra des opportunités, des occasions à rencontrer des personnes intéressantes, agréables. Et même si c'est relationnel, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir faire un petit bout de chemin. Ça veut dire peut-être des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances, et vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles fonctionnent comme vous. Ça veut dire qu'elles ont aussi envie d'amour, d'accord? Et elles ont aussi besoin de rencontrer leur moitié, alors que ça soit une moitié amicale, une moitié en amour, peu importe, mais une moitié avec qui on se comprend. Donc les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes plaisirs. La famille d'âme de cœur, hein. Famille de cœur, moi j'appelle ça. On me dit que dans le passé, il y a eu plusieurs tentations. Alors vous avez été séduit ou séduite, hein, plusieurs fois je pense, et vous avez surtout été très amoureux ou amoureuse, hein. On me dit qu'aujourd'hui, vous repartez sur un schéma où vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, vous avez envie qu'on vous remarque. Et ça, c'est super bien. D'accord? Alors, même si vous n'avez pas envie d'une relation superficielle, puisque nous avons l'amour dessus, hein, peut-être que dans le passé, vous avez eu que des relations qui ont été plutôt charnelles. Et aujourd'hui, vous aimeriez rencontrer votre moitié avec qui faire un bout de chemin, mais où il y a du charnel et de l'amour. Là, c'est ce qu'on vous dit. En tous les cas, l'opportunité, elle est là pour rencontrer une belle personne. Désolée, je finis mon café. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me dit que vous allez avoir à nouveau des petits papillons dans le ventre, les balances. Pour moi, il y a du flirt, il y a de l'amour, il y a de la légèreté. On a envie de sentir ces petits papillons, on a envie d'avoir des énergies qui sont un petit peu folles. On se retrouve en tous les cas avec l'idée d'avancer, hein. Il peut y avoir aussi de la nouveauté suite à un déplacement. On voudrait en tous les cas avoir assez de courage et assez de force pour pouvoir, bien entendu, aller de l'avant. Mais avec ce 17, on est sur l'étoile, donc c'est une bonne période astrale. On a envie de saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance, cette nouvelle énergie grâce à cette bonne période. Pour moi, vous allez aller de l'avant et on va tout mettre en place pour que vous rencontriez des personnes qui vous fassent vibrer et vous allez avoir votre taux vibratoire qui va s'élever. Même si vous avez eu des doutes à un moment donné, que vous en avez encore, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Vous vous posez des questions au niveau des sentiments de l'autre ou même de vos propres sentiments, hein. Mais vous avez quand même cette envie d'avancer, cette envie de mettre des projets en place. Vous avez envie de ressentir à nouveau ces petites bulles. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est très positif pour vous là, avec ces nouvelles énergies, hein. Ah oui, c'est une super carte. En tous les cas, vous vivez de l'harmonie, vous vivez du bonheur, vous allez voir la vie en rose, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de fort agréable qui arrive à vous. Bon, c'est super bien parce que là, on sent que vous êtes prêt à cette ouverture, hein. Pour moi, vraiment, l'idée, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Bon, alors continuez à rêver, le monde vous appartiendra. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment ça. Saisissez cette chance. Alors, si vous ne la saisissez pas, bien sûr, le tirage ne vous parlera pas, hein. On me dit clairement que là, vous allez vous sentir au mois d'octobre dans une forme de cocooning, d'accord? De bien-être, d'harmonie. Donc, avec les personnes avec qui vous serez. Alors, si ça peut être qu'amical, hein, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas forcément bien. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place qui vous rend pleinement heureux et heureuse, hein. Il y a quand même le couple qui ressort. Donc pour moi, vraiment, concernant les couples, on est à nouveau dans l'amour, hein. Et puis pour les célibataires, il y a vraiment l'idée de rencontrer quelqu'un là, hein. On vous met sur votre chemin, en tous les cas, des personnes qui pourraient vibrer comme vous. Donc peut-être saisissez cette opportunité-là.
Vous voyez peut-être pas ces opportunités, vous arrivez peut-être pas à les voir, mais pourtant le tirage, il est très, très, très positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut que vous écoutiez davantage votre petite voix intérieure. On me dit qu'on est en train de vous guider et que vous pourriez déjà être connecté ou ressentir la présence d'une personne. OK? Avec les intuitions, il y a peut-être des messages qui arrivent à vous par synchronicité. En tous les cas, vous êtes vraiment dans vos rêves, hein, mais la lune et la spiritualité vient vous dire que vous avez peut-être vos messages dans vos rêves. Donc écoutez, si vous vous en rappelez, parce qu'on ne s'en rappelle pas tout le temps, hein. Si vous vous rappelez de vos messages, eh ben notez-les et vous verrez qu'il y a peut-être des petits mots qui peuvent vous faire finir un puzzle et comprendre peut-être dans quelle direction vous aurez l'amour, hein. Et puis pour les couples, on me dit que écoutez votre petite voix intérieure, n'ayez pas de doute, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour véritable, il y a des tentations, il y a du charnel, il y a l'opportunité de pouvoir être heureux, hein. Alors on me dit que pendant un certain temps, vous avez été dans le silence. Donc pour moi, peut-être que vous étiez également connecté spirituellement à quelqu'un et que vous avez pu sentir cette connexion. Pour d'autres, on me dit clairement que il y avait un silence radio. Alors peut-être que dans les couples, vous ne vous parliez plus trop, vous n'arriviez peut-être plus à communiquer et les choses sont revenues à la normale. On me dit que pour les célibataires, vous êtes resté un petit peu enfermé sur vous-même, hein, et vous avez eu du mal à pouvoir exprimer, en tous les cas, l'idée d'être à nouveau amoureux ou amoureuse. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui n'ont pas forcément eu le même projet que vous, hein, et ça vous a un petit peu bloqué. Donc vous êtes resté silencieux pendant un certain moment, hein. Ouais. On me dit que là, il va vraiment falloir écouter votre âme, hein, et non votre mental. Ça, c'est intéressant parce que le mental nous joue souvent des tours. Écoutez vraiment votre âme, qu'est-ce qu'elle vous crie, dans quelle direction elle vous guide, vers qui vous devez vous tourner, si vous avez déjà une personne dans le cœur, hein. Est-ce que cette personne est vraiment pour vous? Est-ce que cette personne vous attend également? En tous les cas, c'est un petit peu ce qu'on ressent dans ce tirage. Heu, Exemple, au plus profond de vous-même, vous savez si la personne que vous aimez vous aime. Si vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex, là, vous ressentez au plus profond de vous-même que s'il y a un silence radio, bah, il serait peut-être temps de tourner la page et de saisir des nouvelles opportunités avec des personnes qu'on vous met sur votre chemin. Voilà. C'est des exemples pour vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que ces deux cartes-là peuvent vous donner comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On me dit qu'il y a une réconciliation. Super. On me dit que vous vous réconciliez déjà avec votre âme, vous vous réconciliez avec le bonheur, avec la nouvelle opportunité et avec l'optimisme et l'accueil et l'ouverture. Donc pour moi, il y a vraiment une belle réconciliation avec vous-même, puisque là, il n'y a pas d'autres personnages, hein, on verra le suite du tirage, mais pour l'instant, c'est une réconciliation que vous faites avec vous en écoutant cette petite voix intérieure. On me dit que vous êtes dans la réflexion. Alors, je vous cache pas que le tirage du dessous me fait quand même penser que suite à une coupure ou une séparation avec une personne avec qui vous étiez, il y a des tentations, en tous les cas, de vouloir absolument reséduire cette personne. Vous êtes en pleine réflexion, puisqu'il y a du silence radio. Alors, soit vous l'avez déjà vécu, hein, soit vous êtes en train de le vivre. On me dit actuellement qu'il y a d'autres opportunités et d'autres choix également à avoir, et vous êtes en pleine réflexion vis-à-vis de ça. Mais vous pensez aussi à la réconciliation. Alors, voilà, pour moi, il y a peut-être aussi l'envie de vous réconcilier avec quelqu'un, hein. Que ça soit amical ou autre, mais moi, je pense plutôt que c'est sentimental, on a quand même le couple qui ressort. Alors, on me dit que vous allez retrouver en tous les cas une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous vous réconciliez avec le bonheur
et puis l'atmosphère. Donc c'est super bien. Le mois d'octobre est un très très beau mois pour vous les balances, hein. On me dit que là, il peut y avoir un cancer à Lion et Vierge également dans votre entourage, hein. Donc peut-être qu'il y a une réconciliation aussi avec un de ces signes-là pour certains. On me dit que vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec le bonheur, et puis vous allez voir la vie différemment. Donc là, vous acceptez en tous les cas que les portes s'ouvrent pour saisir d'autres opportunités et d'autres rencontres pour moi, hein. On me dit que vous gardez au plus profond de vous-même des secrets. Vous ne dévoilez pas tout. Et comme on a le silence radio là, il y a peut-être aussi une personne qui ne dit rien, hein. Donc là, il y a peut-être une personne qui reste dans le silence parce qu'elle a des secrets et qu'elle ne veut rien dévoiler. Pardon. On me dit attention de ne pas être dans une dépendance affective, d'accord? Là, il y a peut-être aussi l'idée de faire attention parce qu'on peut avoir des relations un petit peu toxiques. Peut-être qu'il y a une histoire aussi qui vous a un peu abîmé et on me dit attention, essayez de guérir de cette relation-là pour ne pas replonger dans une forme de toxicité et ne soyez pas dans une relation avec une dépendance affective. Là, il y a vraiment l'idée de addiction, ok? Alors peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, parce que cette carte-là, elle peut aussi représenter ça. Donc vous êtes peut-être en contact avec une personne qui travaille avec vous dans le milieu médical. Et là, il pourrait y avoir une histoire d'amour avec cette personne-là. Mais ça va toucher très peu de public. Pour moi, c'est vraiment l'idée là de faire attention. Il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu une blessure quelque part, hein. Suite à la séparation, il y a peut-être la blessure d'abandon et on me dit que là, vous devez vous réconcilier avec vous-même. Soyez à l'écoute de votre petite intuition concernant cette problématique-là. D'accord? Oui, c'est vraiment dans le passé. Bon, dans le passé, vous avez vécu une histoire qui a été toxique ou alors qui a été difficile à digérer. Aujourd'hui, on me dit clairement que la réconciliation, elle est là, hein, avec vous-même, pas avec cette personne, avec vous. Vous êtes en plein changement, en pleine ouverture, et il y a une rencontre qui arrive à vous, d'accord? Pour ceux qui saisissent cette opportunité, bien entendu. Pour les couples, je pense que vous avez eu des complications dans le passé, mais que les choses, bien entendu, sont en train de s'améliorer. On me dit que vous allez revoir la vie en rose, hein, et que l'atmosphère sera beaucoup plus chaleureuse, qu'il y a vraiment de l'amour entre vous et que vous allez, en tous les cas, guérir des blessures qu'on a pu vous infliger dans le passé. On me dit que vous allez mettre des nouveaux projets en place. Pour ceux qui attendent le retour d'une personne, pour moi, il peut y avoir une réconciliation par énergie, d'accord? Ça veut dire qu'on accepte en tous les cas de se reconnecter énergétiquement avec cette personne. Vous voyez bien que dans votre tirage, il n'y a pas de personnage. Donc pour moi, c'est l'espoir, le désir de vous réconcilier avec quelqu'un du passé, mais cette personne reste dans le silence radio. Et vous, vous êtes en train de guérir et vous essayez quand même de ressentir un petit peu si cette personne souhaite revenir ou pas. Vous y pensez fortement, vous pensez à ce que vous avez vécu dans le passé, alors que vous avez aussi la possibilité de faire un grand nettoyage de cette relation pour aller voir autre chose. Donc après, c'est votre libre arbitre. Bien entendu, chacun vit ce qu'il a à vivre, hein. On me dit quand même qu'il y a un lâcher-prise important à faire vis-à-vis de cette histoire du passé. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.